Manifestation des étudiants en médecine au Burkina Faso. Les internes réclament leur bourse de stage. Insécurité grandissante au Nigeria, attaque d'une église dans l'est du pays mardi, au moins 18 personnes tuées et plusieurs autres blessées. Puis affaire Bolloré en France, la garde à vue de l'homme d'affaires est prolongée. Il est soupçonné de corruption en Afrique de l'Ouest. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, au Burkina Faso, les étudiants internes de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou réclament leurs frais de stage. En sit-in au ministère de la Santé pour se faire entendre, ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Le constat avec notre correspondant Claude Romba. Chaud d'ambiance ce mardi au ministère de la Santé. Les étudiants en médecine de l'université privée Saint-Thomas d'Aquin en stage dans les hôpitaux publics à Ouagadougou en sit-in pour exiger les frais de stage ont été chargés par les forces de l'ordre. On a décidé de faire le sit-in au sein du ministère. Dès lors qu'on est arrivé, on a déjà vu les CRS qui étaient présents. Et au moment où on a décidé de faire le briefing de notre présence au sein du ministère, ils ont commencé à nous gazer. Les étudiants avaient pourtant été reçus lundi dernier par le ministre de la Santé avec au cœur des échanges cette épineuse question des frais de stage. Mais pour les internes, le délai du 23 mai n'est pas tenable. Ils exigent leur bourse ici et maintenant. Nous, on demande un paiement immédiat de nos frais de stage parce qu'on a déjà été plusieurs fois sur des bases de promesses qui ne sont pas abouties. On pense qu'on est dans notre ministère et on est venu juste se faire entendre. On n'est pas venu pour faire des casses. Non, on n'est pas venu pour faire des casses. On est juste venu leur faire passer le message qui a été décidé par tous les médecins de notre université. On nous a fait des promesses depuis des années qu'on aura les frais de stage. Les frais de stage qu'on avait déjà eu auparavant, avant l'insurrection, on a eu ça. Après, ils ont évoqué, ils ont interrompu et ils ont parlé des restrictions budgétaires. Le bras de fer est donc engagé par les étudiants qui comptent maintenir la lutte jusqu'à obtention de leur bourse. Et même les gaz lacrymogènes ne pourront entamer leur détermination, clament-ils. La 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le SIAO, se tiendra du 26 octobre au 4 novembre prochain à Ouagadougou sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique ». Plus de 3500 exposants et des centaines d'acheteurs professionnels sont attendus pour ce rendez-vous de la maturité. L'annonce a été faite devant la presse ce mardi dans la capitale burkinabé en présence de notre correspondant Claude Romba. Pour la grande fête cette année, le comité d'organisation du SIAO va mobiliser près d'1 milliard de francs CFA pour le 30e anniversaire de la Biennale de l'artisanat africain. Plusieurs innovations sont annoncées pour ce rendez-vous de la maturité, comme le renforcement du système d'accréditation avec en ligne de mire, réduire la pauvreté et améliorer les 800 millions de recettes enregistrées à l'entrée lors de l'édition 2016. Le SIAO va disposer cette année d'un système de paiement des titres d'accès au site d'exposition par le mobile monnaie. Objectif, réduire la longueur des files d'attente devant les guichets de vente de tickets d'entrée. Il y aura des rencontres d'affaires qui vont être organisées entre les artisans et les acheteurs et visiteurs professionnels afin soit de s'accorder sur une commande sur place ou alors de prendre de bonnes adresses au reçu. Il y aura des séminaires, ateliers et forums organisés en relation avec les thèmes du salon. Il y aura chaque jour à partir de 16h sur le podium du SIAO des animations culturelles et artistiques. La 15e édition du Salon international de l'artisanat se tiendra à Ouagadougou dans un contexte marqué par le terrorisme, d'où un accent particulier sera mis sur le renforcement de la sécurité. Les dispositions sont régulièrement prises par le ministère de la Sécurité
pour sécuriser nos sites sensibles, pour sécuriser nos événements, pour sécuriser le pays. Le CIAO 2018 en chiffres, c'est 27 pays attendus, plus de 3000 exposants, 550 stands, 250 acheteurs professionnels et avec Madagascar comme pays invité d'honneur. Cette édition se poursuit au Nigeria. De prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église. Celle-ci est attribuée à des éleveurs dans le centre du pays en proie à des affrontements communautaires depuis plusieurs mois. Menée par une trentaine d'hommes armés, l'attaque s'est produite tôt ce mardi au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbalom dans l'état de Benue. Reportage. Nouvelle attaque au Nigeria et cette fois, il s'agirait d'un forfait commis par des éleveurs. L'attaque a eu lieu dans une église dans l'état de Benue. Les attaquants ont fait irruption dans l'église au beau milieu d'une cérémonie funéraire dans le village de Mbalom, dans l'est du Nigeria. Ils ont tué au moins 18 personnes, dont 2 prêtres et au moins 16 fidèles, tous abattus de sang-froid. Le bilan fait également état de plusieurs personnes blessées. Les assaillants auraient également pillé plus de 60 maisons et des greniers alimentaires. Un acte de violence dénoncé par le diocèse de Makurdi, la capitale de l'état de Benue, qui a condamné la violence qui s'est abattue sur une de ces églises. Le président nigérien Muhammadu Buhari, lui, a promis que les coupables paieront pour avoir commis un sacrilège dont le seul but est d'alimenter les tensions religieuses. Beaucoup craignent des représailles dans cette région secouée depuis des mois par de nouveaux affrontements communautaires qui opposent des agriculteurs sédentaires de confession chrétienne aux éleveurs nomades, majoritairement peuls et musulmans. L'armée nigériane déployée en début d'année, notamment dans l'état de Benue, où se sont produits les faits, n'a manifestement pas réussi à prévenir les violences. Localement, la réaction ne s'est pas fait attendre. À Makurdi, des centaines de jeunes en colère sont descendus dans la rue pour protester avant d'être dispersés par la police. Le candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, Alain Daniel Shekombo, était face à la presse à Malabo, en Guinée équatoriale. Une sortie médiatique au cours de laquelle il a exprimé son inquiétude sur la crise sociopolitique que traverse la RDC à quelques mois de la présidentielle. Il s'est également insurgé contre l'acharnement du pouvoir contre la candidature de l'opposant Moïse Katumbi, à qui l'on attribue la nationalité italienne. Alain Daniel Shekombo, le candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, était face à la presse. Cet ancien exilé politique et aujourd'hui manager en télécommunication appelle à une nouvelle plateforme électorale et un nouveau courant démocratique en République démocratique du Congo. Il estime que la classe politique de la République démocratique du Congo est dominée par des intraitables, prédateurs, responsables de la misère et de la pauvreté indescriptible que vivent les populations congolaises. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'appartiens à la catégorie des appauvris. J'appartiens à la catégorie des Congolais ordinaires. Et je pense que les Congolais sont suffisamment intelligents pour faire la distinction entre ceux qui les ont appauvris et ceux qui veulent inverser l'équation de distribution des richesses. Il est principalement question de transformer la République démocratique du Congo en un État véritablement démocratique. Je suis scientifique à la base. Je parle sur base des éléments quantifiés. Quand vous regardez les indicateurs du développement humain au Congo, tous les indicateurs du Congo aujourd'hui sont au rouge. Alors, pour nous, nous pensons que l'État congolais n'existe plus. Il est formel. Joseph Kabila ne devrait plus se présenter à la prochaine élection présidentielle. Réagissant à la question de la double nationalité qui frapperait l'opposant Moïse Katumbi, le candidat est clair. On dit que le gouverneur Katumbi avait la nationalité italienne en 2001. C'est que la commission électorale n'avait pas fait son travail, le gouvernement n'avait pas fait son travail, le président de la République qui doit faire respecter la Constitution n'avait pas fait son travail pour que le gouverneur Katumbi se retrouve député national. Je pense que c'est un faux débat.
À noter, Alain Daniel Chokumba, qui a déclaré sa candidature le 14 octobre 2017 à Bruxelles, en Belgique, n'est pas à la tête d'un parti politique. Il conduit une plateforme d'association de jeunes Congolais dénommée Mission Nouvelle, fondée en 1999 à l'université de Kinshasa. C'est sous cette bannière qu'il entend briguer la magistrature suprême de son pays. En France, l'homme d'affaires Vincent Bolloré et des cadres de son groupe sont en garde à vue depuis hier. C'est dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption dans l'obtention par le groupe Bolloré de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Voici les détails. Entendu depuis mardi matin dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre, Vincent Bolloré a vu sa garde à vue prolongée ce mercredi. À ses côtés se trouvent 2 cadres de son groupe également placés en garde à vue. Il s'agit du responsable du pôle international de Havas, Jean-Philippe Doran, et du directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix. L'homme d'affaires Vincent Bolloré et ses 2 collaborateurs sont interrogés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris. À l'origine de cette affaire, les plaintes d'un ancien associé de Bolloré, Jacques Dupuis-Dauby, relatives aux conseils prodigués en 2010 par Havas lors des campagnes présidentielles victorieuses d'Alpha Condé en Guinée et de Faure Gnassingbé au Togo. En attendant l'issue de l'enquête qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion des ports de Lomé et Conakry, le groupe Bolloré a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique. Selon ce groupe, le lien qui tente d'être fait entre l'obtention des concessions des ports de Lomé et Conakry et les opérations de communication est dénué de tout fondement économique et révèle une méconnaissance lourde du secteur industriel. Quoi qu'il en soit, l'annonce de la garde à vue a fait plonger l'action du groupe Bolloré à la Bourse de Paris. En effet, le titre a clôturé en baisse de plus de 6%. Et les réactions ne se sont pas faites attendre suite à l'annonce de la garde à vue de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Suivez ici la réaction de quelques Togolais. Cette affaire du groupe Bolloré nous donne une leçon, celle qui consiste à se dire que le monde change et le monde évolue. Et que, quelles que soient les situations, lorsque vous posez des actes aujourd'hui, vous risquez de vous rattraper demain. Et donc, c'est une affaire qui encourage, nous les organisations, qui luttons dans le domaine contre la corruption et qui sommes engagés et qui demandons toujours à ce que la vérité soit dite dans de pareils cas. Nous encourageons la justice française et nous les félicitons et parce que c'est une justice qui est en train de nous montrer qu'elle n'est pas ce que nous pensons le plus souvent et elle est en train de faire un travail. Ça prouve désormais qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi et que nous sommes tous égaux devant la justice. C'est difficile de commenter une action judiciaire en cours. En revanche, il faut souligner que la pratique de l'opacité dans les affaires et dans la politique est quelque chose de très courant au Togo. Et donc, il faut laisser la justice s'exprimer, aller jusqu'au bout. Je déplore simplement que ce ne soit pas au Togo que cette affaire soit traitée. Et je déplore également que le nom du chef de l'État togolais soit cité dans ce type d'affaires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Au revoir.